سكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Je voudrais vous parler aujourd'hui du papa d'un cheikh contemporain que j'aime de tout mon cœur. Cheikhouna, Cheikh Mohammed ibn Mohammed al-Mukhtar al-Shinqiti hafidhahullah. Et on parle donc de son père, Cheikh Mohammed al-Mukhtar al-Shinqiti. Cheikh Mohammed sans arrêt nous ramenait des histoires de ce qu'il avait vécu avec son père, afin justement de nous montrer que les histoires des Sahaba ont aussi une réalité chez les contemporains. Il nous disait notamment qu'il ne se souvient pas une seule fois dans son existence que son père soit rentré chez lui sans immédiatement prier 2 raka'at avant de s'asseoir et de parler avec sa famille. Sauf bien sûr dans les moments où les prières surérogatoires sont interdites, comme avant le Maghrib ou d'autres temps comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas un seul souvenir où son père dit Bismillah, ouvre la porte, dit Salamu alaikum, se pose et discute avec sa famille en premier. Toujours 2 raka'at dans sa maison, afin justement d'appliquer le hadith, de ne pas rendre nos maisons telles des tombes. Voilà le type d'éducation. Une autre fois, il nous racontait qu'il était avec son père dans une assise ilmiya. Et parmi les choses qui étaient mentionnées, il y a le fait que l'imam Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le khalifa, le bien guidé khalifa, avait pour habitude de prier salat al-witr, et qu'en une seule raka'a, il récitait tout le Coran. Et Cheikh Mokhtar était petit à cette époque-là. Quand il entend son père dire cela, il a été pris d'étonnement. Et il a dit « Hada yumkin ya abati » Est-ce que c'est possible ça, ya abati? Il dit, et quand il a posé la question, déjà il a regretté d'avoir pris la parole de cette façon-là, et il a senti qu'il avait mis son père dans la gêne. Il a senti qu'il y avait quelque chose. Sa question, en fait, elle a gêné son père. Donc immédiatement, en enfant pieux envers ses parents, il s'est tu. Le silence ensuite a régné, même lorsqu'ils sont rentrés chez eux, jusqu'au moment où ils rentrent chez eux, donc c'était la nuit, et son père il dit, « Ya Mohammed, fais tes ablutions, si tu ne les as pas, viens prier avec moi. » Et ils avaient l'habitude de prier ensemble. C'est-à-dire aussi, c'est ça, l'élément des hommes pieux, c'est pas simplement celui qui va s'élever tout seul. Qiyam al-layl seul dans la nuit, c'est une très bonne chose. Et que même les membres de ta famille ne le sachent pas, qu'Allah te facilite très très bien. Mais il y a un autre élément. Éduque ta famille à Qiyam al-layl. Donc il dit à son fils, viens, nous allons prier. Il commence à prier. Allahu Akbar. Il commence avec Surat al-Fatiha. Et il commence à lire Surat al-Baqarah. Bon, ça ne choque pas Cheikh Mokhtar que son père, en une seule raka'a, lise Surat al-Baqarah, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans leur famille. Il enchaîne, Ali Imran, il enchaîne, il continue, Al-Ma'ida, Al-Nisa, Al-Kaf, il remonte. Et il comprend que son père, en une seule raka'a, va réciter tout le Coran al-Karim. Et c'est ce qu'ils font. Et ça leur prend toute la nuit. À la fin, Salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Ce père, il n'a pas pris la vie des Sahaba radiyallahu anhum comme étant simplement un film qu'on regarde sans conséquence dans nos existences. Ce père, ce qu'il lisait, il le pratiquait. Et lorsque ses enfants ont posé la question sur la possibilité de cela, qu'a-t-il fait? Immédiatement, il a dit, viens, alladhina amanu wa amilu salihat, on va appliquer. Voilà ce qu'est l'éducation que les ulama reçoivent. Et voilà quel type d'éducation nous devons donner à nos enfants, Inch'Allah. Mais comme vous le savez, faqidu shay la yu'ti. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la transmettre. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la force d'avoir l'intelligence et la piété pour développer nos poitrines, développer la lumière et cultiver la lumière de nos poitrines pour pouvoir la transmettre à ceux qu'on aime le plus. Parce que, vous savez, ceux qu'on aime le plus, c'est nos enfants, c'est nos parents, c'est nos épouses, et pour les femmes, c'est leurs époux. Tu les aimes? Sois pieux. Tu veux leur donner la réussite? Ne te dis pas que c'est en travaillant comme un fou, en les délaissant, et en t'accrochant à cette dunya, que tu vas les mettre mieux. Parce que tu sais quoi? Tu leur as montré que la vie doit être consacrée à cette dunya, si toi tu passes ta vie au travail.
tu dois leur montrer que la piété importe avant toute chose, et bien évidemment aussi travailler. Et en fonction du pays où tu es, aujourd'hui nous sommes dans le Sénégal, c'est sûr que la réalité économique n'est pas la même que la réalité française. Et mon discours aujourd'hui s'adresse plutôt à mes frères et sœurs de France, parce qu'en France, en travaillant de façon raisonnable, on peut avoir largement de quoi vivre. Dans d'autres pays, c'est plus difficile. Il y a des hommes extrêmement courageux qui n'ont pas le choix et qui vont travailler du matin au soir pour amener le risque. Et là, je ne parle absolument pas d'eux. Je parle de vous, mes frères et sœurs. Certains assoiffés de cette dunya, certains VTC qui sont prêts à passer des 18 heures dans leur voiture juste pour avoir plus de 5 000 € par mois. 18 heures durant lesquelles tu n'es pas avec ta femme et tes enfants, et 18 heures durant lesquelles tu es en train de leur enseigner une seule chose. Ta vie, tu dois la consacrer à la dunya. Voilà l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, qu'Allah nous préserve. C'est l'inverse. Ta vie, tu dois la consacrer à ton dîn. Prends ce qu'il te faut pour vivre. Sois raisonnable. Vous voyez là, la petite baraque dans laquelle on est, là, la petite chose qui nous protège du soleil aujourd'hui. Voilà, cette dunya, elle est comme ça. Wallah, elle est comme ça. Que diriez-vous si là, vous appreniez que lorsque j'ai tourné cette vidéo pour Un jour une vie saison 3, j'ai décidé de me construire une maison, de me mettre un canapé, d'essayer d'avoir le plus grand des conforts. Vous diriez quoi? Mais Oustaz Younous, il a perdu la raison. Pourquoi? Parce que je suis là pour un petit temps. Et vous savez quand on va partir après? Ha hiya di ad-dunya. C'est ça, la dunya, mes frères. Barakallahu fikoum, qu'Allah nous préserve tous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde au père de Cheikh Al-Mukhtar Al-Shinqiti hafidahullah. Et je demande à Allah de toujours nous préserver notre Cheikh et qu'on puisse toujours aller profiter de lui à Médine, ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.